Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de The Fluent French Podcast. Comme toujours, ce podcast est là pour vous aider à améliorer vos compétences en compréhension orale, ainsi qu'à augmenter votre vocabulaire tout en vous amusant. Vous êtes prêts? Let's get fluent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'apprenants trouvent fascinant, moi y compris, mais cela peut être aussi un peu compliqué parfois, le verlan. Si vous avez déjà entendu des Français dire des mots comme meuf, ouf ou relou, et que vous vous êtes demandé « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors, cet épisode est pour vous. Le verlan fait partie du français parlé dans la vie quotidienne, surtout chez les jeunes, dans la musique et sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, comprendre le verlan peut vraiment vous aider à mieux comprendre le vrai français. Donc, qu'est-ce que vraiment le verlan? Alors, le verlan, c'est une forme d'argot français où on inverse les syllabes des mots. Le verlan a débuté comme un jeu de mots linguistique organique et un code secret, remontant aux détenus des prisons françaises du 19e siècle qui l'utilisaient pour tromper les autorités. Et ce qui est drôle, c'est que le mot verlan lui-même vient du mot l'envers, ce qui signifie backwards en anglais. Donc l'envers est devenu verlan. Donc déjà, le concept est caché dans le mot lui-même. Créé par les détenus comme un code incompréhensible pour les gardiens, le verlan compte parmi mes formes préférées le mot keuf, dérivé de l'argot flic, qui signifie cop ou policeman en anglais. À l'origine, il était keufli, puis le li au final du mot a disparu, donnant keuf. D'autres exemples de verlan populaires sont « femme devient meuf », comme dans la phrase « cette meuf, elle est trop belle ». Louche devient chelou. Ce mec dans la ruelle a l'air chelou. Fou devient ouf. Ce film était ouf. Lourd devient relou. Alors que lourd signifie heavy en anglais, relou peut signifier annoying. Comme dans la phrase « t'es super relou toi ». Parfois, quand on entend ces mots pour la première fois, on ne réalise même pas qu'ils viennent d'autres mots français. Mais c'est même plus compliqué que ça, car ces mots ne sont pas toujours inspirés par les mots français. Quelques mots verlans sont formés à partir des mots anglais. Par exemple, les Français ont pris le mot anglais speed, et cela est devenu de spi. Ils l'utilisent le plus souvent pour dire que quelque chose se fait rapidement. Par exemple, on va faire ça en deux spi. To mean, we'll do that quickly. Et pour couronner toutes les complexités du verlan, le phénomène va encore plus loin. Certains mots déjà transformés en verlan sont reverlanisés. Par exemple, le mot arabe devient beurre. Mais dans certains contextes, beurre peut encore être modifié pour devenir rebeu. C'est assez fascinant parce qu'on voit que le langage continue d'évoluer même après la première transformation. Souvent, cela arrive quand un mot devient trop populaire ou trop courant. Les jeunes créent alors une nouvelle version pour garder un aspect plus original, plus codé ou plus tendance. Cela montre encore une fois que le verlan est vivant, créatif et toujours en mouvement. Donc, pourquoi les Français utilisent le verlan? Le verlan est souvent associé à la jeunesse, à la culture urbaine et à certaines formes d'expression culturelle comme le rap français. Mais au fond, le verlan existe aussi parce que les langues évoluent constamment. Les gens aiment jouer avec les mots. Ils aiment créer des expressions qui donnent un sentiment d'appartenance à un groupe ou à une génération. Et honnêtement, toutes les langues ont ce phénomène. En anglais aussi, il existe des expressions que les générations plus âgées ne comprennent pas toujours immédiatement. Je pense que beaucoup d'apprenants ont peur quand ils entendent ce genre de français. Parce qu'à l'école ou dans les manuels, on apprend souvent un français très standard, très formel. Mais quand on écoute des Français parler naturellement, c'est différent. Et c'est normal. Personnellement, je trouve que comprendre le verlan peut rendre l'apprentissage du français beaucoup plus intéressant. Même si vous n'utilisez pas ces mots vous-même, les reconnaître peut vraiment améliorer votre compréhension orale. Je crois aussi que le verlan montre à quel point la langue française est créative. Souvent, quand on apprend une langue, on pense surtout à la grammaire, aux règles, aux conjugaisons, mais la langue, c'est aussi la culture.
c'est la créativité. C'est la façon dont les gens s'expriment dans la vraie vie. Et c'est ce qui rend une langue vivante. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Fluent French Podcast. Et j'espère que cela a vous aidé à mieux comprendre certains mots que vous avez peut-être déjà entendus dans des chansons, des séries ou même des conversations en français. Et maintenant, quand quelqu'un dira « c'est ouf », vous saurez exactement ce que ça veut dire. Abonnez-vous à mon Insta et TikTok à FluentFrench246. N'oubliez pas que vous pouvez désormais devenir membre de mon Patreon pour avoir accès aux mini-épisodes bonus et l'accès anticipé des épisodes. Je mettrai les liens dans la description et sur mes réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la prochaine.